Saviez-vous que dans plusieurs communautés autochtones, l'année ne se divise pas en 4 saisons, mais en 6 moments importants? D'abord au printemps, la terre reprend vie. Chez les Inuits, on appelle ce moment Shikun. Au printemps, un peu comme la journée de la marmotte, par exemple, c'est lié à des événements particuliers en lien avec le territoire. Alors, on pourrait parler, par exemple, de Nesapisham, voulant dire la lune ou le mois où les canards arrivent sur le territoire. Et c'est tout de suite suivi par la lune des outardes au mois de mai. Alors, c'est des activités importantes de chasse pour les peuples autochtones. En juin, c'est la naissance des fleurs. On appelle ça Wapokwanipisham. Et c'est le moment de l'année aussi où les Inuits, mon peuple, faisaient de la pêche au saumon sur la Mishtashipu. Au mois d'août, c'est la remontée vers le territoire et un moment où les oiseaux prennent leur envol. La plus belle saison, si vous voulez, tant qu'à moi, Washtesiupisham. C'est le mois de l'année où la terre est ensoleillée. Elle prend différentes couleurs. Vous voyez, c'est très poétique. Alors, c'est moins drabe, si vous voulez, que hiver, été, printemps. Arrivent ensuite les grands mois de l'hiver où la noirceur et le froid s'installent. On appelle ça Shepijum. Alors, un peu comme les animaux, les bêtes, la perdrix, par exemple, sur le territoire, à ce temps-là de l'année, la perdrix ne bouge pas beaucoup. Elle se recouvre. Elle cale dans la neige, si vous voulez, conserve sa chaleur. Et de la même façon, les Inuits, mon peuple, nous étions tranquilles. Nous restions dans la tente et puis en attente du printemps, du renouveau. Chaque peuple autochtone a sa propre relation avec le temps et les activités du territoire. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.